Eh bien, bonsoir à ceux qui suivent ma chaîne. Je vais présenter mes derniers achats. On va commencer par des figurines. Donc, il y a la pop de Adam Maitland, là, le personnage de Alec Baldwin dans Beetlejuice de Tim Burton. Je trouve que c'est très ressemblant au personnage du film. Voilà. Alors, c'est une figurine de Stanley. Voilà, je trouve que c'est vachement ressemblant, donc je vais la laisser dans la boîte. Je trouve que ça gardera de sa valeur. Donc il y a du DVD dont Le Champion de Mark Robson et Kirk Douglas, les débuts de Kirk Douglas, qui a priori est l'un des meilleurs films sur la boxe, en sachant que les meilleurs films sur la boxe sont Nous avons gagné ce soir, et sang et or, on va dire c'est les meilleurs qui ont été faits sur le sujet. Le reste, bah voilà quoi. Désolé pour les fans de Rocky, mais Rocky, ce n'est pas les meilleurs films sur la boxe. Voilà. Alors, il y a eu la mini-série de Stephen King, Rose Red, enfin inspirée par inspirée de la série de livres Stephen King. D'ailleurs, je ne sais même plus qui c'est qui a fait la série, la mini-série, en sachant que Stephen King n'est pas réalisateur, il est juste écrivain. Alors, ouais, donc c'est réalisé par Greg R. Baxley. Donc, voilà. Hein, parce qu'il y avait des petits malins qui me disaient, ouais, j'ai tous les films de Stephen King. Ouais, bah, il en a fait un. Maximum Overdrive et qui est une grosse merde. Heureusement qu'il n'en a pas fait d'autres parce que là, ils vont que romancier, mais Maximum Overdrive. Ah, j'en ai vu des merdes, mais alors celui-là, il bat les records, hein. Donc ça c'est fait. Alors là, ça j'ai chopé. C'est des DVD qui proviennent d'un coffret des Césars. En fait, c'est que pour les professionnels qui votent au moment des Césars. Donc, on ne les trouve pas en DVD en dehors de ce coffret-là. Donc, ça, c'est le dernier film que interpréta Darry Cole, l'homme qui rêvait d'un enfant. Alors, vous êtes de la police avec Jean-Pierre Cassel, Philippe Naon et Jean-Claude Brialy. Alors, on m'a conseillé ce film-là, Dans ses yeux, Oscar du meilleur film étranger en 2010. C'est un film espagnol. Alors ça, c'est une mini-série avec Tom Hiddleston et Hugh Laurie, inspirée de John le Carré, The Night Manager. Alors ça, c'est un film d'horreur, mais a priori tiré quand même un petit peu d'une histoire vraie, d'une famille cannibale. Donc c'est un film mexicain qui a reçu un prix officiel de Jean Armé. Donc ne nous jugez pas. Donc ça, c'est un film, c'est un biopic sur l'histoire d'un romancier, Genius, avec Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman et Laura Linney. Alors, en Blu-ray, donc là, j'ai un ami qui m'a vendu le steelbook de Total Recall de Paul Verhoeven. Ah, franchement, je trouve que le steelbook est vraiment bien, hein, mieux que le précédent. Alors, je me suis procuré le steelbook Suicide Squad Extended Cut, donc qui a priori il y a 50% de bons et un 50% de personnes qui n'ont pas aimé le film. Alors ça, bon, un petit peu de culture, parce que ça fait du bien. Lafayette de Jean Dréville en Blu-ray, et il n'y a que sur le Blu-ray qu'il y a la version longue.
Alors ça, c'est un film asiatique, Dragon Inn de King Hu. En sachant qu'il y a un acteur asiatique qui est décédé, c'est l'acteur qui avait participé à aider Quentin Tarantino pour Kill Bill, Sonny Chiba. Donc, franchement, il a fait énormément de choses, Sonny Chiba. Donc, voilà. Donc, voilà quoi. On va dire, il serait pas là, Kill Bill serait pas né, on va dire. Alors, en Blu-ray, je me suis procuré aussi Les Loups de haute mer. Donc, c'est pas pour le réalisateur, parce que le réalisateur, c'est un peu un tâcheron, quoi. C'est surtout pour Anthony Perkins et James Mason. J'avais le DVD, mais le DVD, franchement, il était pas terrible au niveau qualité. Alors, je me suis procuré un concert de Zizi. Non, c'est même pas un concert, c'est un documentaire qui retrace la vie du groupe ZZ Top, quoi. Donc, ça date de 2019. Donc ça, par contre, ça c'est un concert de Alzheimer Live in Prague qui date de 2016. Alors ça c'est plus qu'un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un film qui est rentré dans les annales et intemporel. C'est un film de Sidney Pollack avec Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson et Max von Sydow, bah, que du beau monde. C'est les 3 jours du Condor. Donc, est-ce bien la peine de reparler des 3 jours du Condor, le sujet? Je pense que tout le monde le connaît. Alors celui-ci, je l'ai raté au cinéma, c'est Invincible Man avec Elisabeth Moss. Donc, j'ai touché, je crois, à 7 euros. Donc, une bouchée de pain. Donc, il va falloir que j'attende des commandes que j'attends toujours, quoi. Donc, désolé, mais là, je suis un peu fatigué. Et à l'heure où je fais la vidéo, donc je bafouille un peu. Mais bon, c'est pas grave. On va dire, ce qui compte, c'est les produits qu'on présente. Je pense, c'est pas le montage, voilà. Et il y a certaines chaînes qui se demandent comment que ça se fait que leurs vidéos ont été supprimées par YouTube. Moi, je leur réponds, bah, c'est normal, étant donné qu'ils utilisent des images de films pendant plus de 30 secondes, qui est formellement interdit, c'est pour une question de droit d'auteur, que ce soit image de film, musique de film ou etc. Et ben tant que ce n'est pas à vous, voilà, vous n'avez pas le droit de le mettre, quoi. C'est que des compositions originales qu'on a le droit de mettre sur YouTube. Et donc moi je cautionne tout à fait que YouTube supprime des vidéos où on utilise des images de films existantes pour une question de droit d'auteur. Étant donné que moi j'ai été victime enfin c'est plutôt un vol de droit d'auteur, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. De la société de l'autre connard de Luc Besson, qui n'est plus la sienne, parce que voilà, c'est aux Allemands. Et voilà, si certaines personnes veulent un peu plus de détails sur ce qui s'est passé pour mon cas, en gros, le scénario que j'avais écrit pour la société de Luc Besson, moi j'avais confiance, a été modifié de on va dire quelques phrases. Le film a été fait. Et voilà, bah, c'est toujours en procès. Et puis bon, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Et voilà quoi. Donc, et ça date de 2013 quoi. Donc ça serait bien un peu que les gens arrêtent de faire des éloges de ce Luc Besson de pacotille, de ce voleur, voilà, et qui a toujours fait des films de merde. De toute façon, en plus, c'est pas pour être méchant, mais alors, Luc Besson a eu un procès envers Ridley Scott, parce que le cinquième élément, il avait copié le cinquième élément par rapport, ça ressemblait beaucoup à l'univers de Blade Runner, dont Luc Besson a perdu le procès, donc il était obligé de reverser de l'argent à Ridley Scott.
il me semble qu'il a aussi perdu un procès au niveau avec John Carpenter au niveau de New York 97. Enfin bref, Luc Besson, désolé, mais voilà quoi. Même si sa société m'aurait pas volé, enfin c'est-à-dire lui, je savais très bien que c'était quelqu'un de malhonnête, mais à ce point-là, voilà quoi, ce mec-là il devrait être en tôle quoi, et plus faire de films. Mais bon, j'invite les gens à ne plus aller voir un seul film de Luc Besson. Euh, voilà quoi. Puis même, ces films à lui, est-ce que c'est vraiment de la clé? J'en doute. Bon, bah, c'était une parenthèse. Bon, bah, je vous dis à la prochaine vidéo et puis à la prochaine.